En route face au désert de Libye, à l'est de Tripoli. La plongée n'est possible qu'avec une autorisation spéciale. Nous accompagnons un groupe qui a réussi à en obtenir une. Fait conduire directement par le skipper devant la cité antique de Leptis Mania, se trouvent entre autres 2 Allemands. L'homme d'affaires libyen Khaled Bacher a invité ses amis Rainer Gottwald et Markus Remarque à se joindre à lui pour un périple de découverte. Nous sommes à 100 mètres de Leptis Mania, face au vieux port. Il y a certainement d'anciens trésors à découvrir là au fond. Leptis Mania. Nous nous trouvons dans ce qui fut autrefois la 3e ville de l'Empire romain. Seuls Rome et Carthage furent plus puissantes. Leptis Mania était une métropole commerciale très connue entre 100 ans avant Jésus-Christ et 200 ans après, fameuse pour sa richesse incommensurable. Les commerçants d'Asie et d'Afrique centrale y transbordaient leurs marchandises. Les minéraux, les épices, le vin étaient envoyés d'ici dans tout le royaume. Héraclès et Dionysos se montrèrent des protecteurs si bienveillants que les riches bourgeois offrirent à leur ville tout ce qui à l'époque était considéré comme du luxe. Temples, bains, réseaux d'alimentation en eau, théâtre d'un niveau hors pair. Nous nous trouvons directement face à l'ancien port de Leptis Mania. Khaled Bacher et ses compagnons allemands attendent beaucoup de cette plongée. Et effectivement, ils n'ont pas besoin de chercher longtemps, car les traces du passé se trouvent juste là, par 12 mètres de fond. Les restes d'une carcasse en bois apparaissent. Peut-être les membrures d'un ancien navire de fret. Des fragments de jarres, qui ont pu servir autrefois à transporter du vin ou de l'huile d'olive, révèlent une cargaison. Si cette épave était autrefois un navire de fret, celui-ci devait transporter des minéraux. L'équipe de Khaled Bacher est certain que ceci n'est qu'une infime partie de ce qui reste encore à découvrir. Un trésor que l'on veut bien sûr protéger. Bien entendu, nous ne laissons pas n'importe qui venir ici. Ces objets sont très précieux pour nous. Ils font partie de notre passé. Ce qui est ici n'est pas ordinaire, ce n'est pas partout qu'on peut en trouver. Nous sommes à Tripoli. Malgré une autorisation de filmer difficile à obtenir et 2 accompagnateurs officiels, nous arrivons à avoir une première vue d'ensemble. Déjà fondée au 7e siècle avant Jésus-Christ comme comptoir carthaginois, Tripoli est depuis 1963 la capitale de la Libye. Dans la métropole, grâce aux exportations pétrolières qui régissent l'économie, les gens vont plutôt bien par rapport aux standards africains. L'embargo commercial, initié par les États-Unis en 1992, a bloqué les biens libyens à l'étranger. Cependant, grâce au flux encore abondant de pétrodollars provenant surtout d'Europe, la Jamaïria populaire et socialiste est demeurée l'État le plus riche d'Afrique. Les biens de consommation transitent par le marché noir.
Tant que les gens peuvent se débrouiller, la paix sociale et la tranquillité politique sont assurées. Du point de vue international, la Libye est encore un pays suspect. Par ailleurs, le bombardement de la résidence privée de la famille Kadhafi par des navires de guerre américains en 1986 a transformé ce pays en une sorte de Mecque de l'anti-américanisme. Des morceaux de décombres sont exposés comme des reliques, témoins muets d'une soi-disant injustice révoltante faite à tout le peuple libyen. Des classes entières sont conduites quotidiennement à travers ces pièces et apparemment, nous aussi, devons comprendre à quel point les préjugés répandus dans les méchants médias déforment la vérité sur les auteurs et les victimes. Dans la vieille ville de Tripoli, on parle moins de politique. Les commerçants pensent à leurs affaires et les clients à la possibilité d'un petit verre. Le commerce privé pourvoit aux besoins humains qu'ignore la doctrine socialiste officielle. Chez un tisserand, nous pouvons nous convaincre que l'initiative individuelle pourvoit au contentement et à une attitude ouverte devant les étrangers. Nous sommes des gens tout à fait normaux. Nous n'avons rien contre les touristes. Tout le monde est bienvenu. Khaled et ses invités allemands discutent des détails d'un périple plus long. La plongée de Leptis-Mania n'était qu'un apéritif en quelque sorte. Maintenant, Rainer Gottwald et Markus Remarque peuvent s'attendre à un vrai super trip. 8000 km à travers le désert doivent faire disparaître les préjugés encore existants. Naturellement, nous sélectionnons des personnes appropriées, c'est-à-dire que nous ne prenons pas les premiers venus. Nous prenons ceux en qui nous pouvons avoir confiance, comme mon ami Rainer Gottwald. C'est un type bien, nous lui faisons confiance. La confiance vient de l'expérience et du contact direct avec les gens. Et c'est ça aussi qui est essentiel pour nous. La première partie du voyage nous conduit vers le sud, direction Ghadamès, une très ancienne oasis au milieu du désert. Même Khaled Bacher n'y était pas retourné depuis longtemps. Ghadamès représente ses racines et celles de ses compatriotes. Cet endroit aurait été pendant des siècles la plaque tournante du commerce des caravanes. Les commerçants partaient de Tripoli en direction de Ghadamès, car c'était la voie commerciale vers l'Afrique centrale. De là, ils continuaient vers le sud. Au-delà de la vieille cité de Ghat et de Mourzouk, ils allaient jusqu'à Tombouctou, le Mali ou le Tchad. La vieille ville de Ghadamès. Il fait plus de 40 degrés. Heureusement, les habitants se sont parfaitement organisés. Il ne fait bon que sous la terre. Dans le monde souterrain frais et agréable, on rénove avec ardeur. Depuis quelques années, les Libyens ont aussi compris que l'on peut gagner de l'argent avec la conservation du patrimoine. Alors ils remettent leur vieille maison en état. En tout cas, Ghadamès a été classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Un dispositif de circulation d'air raffiné assure une climatisation sans consommation d'énergie et fournit une température de travail et de visite agréable. Un homme nous a invités dans sa vieille demeure. Il ne vit plus vraiment là, dit-il, mais il a passé toute son enfance et sa jeunesse dans ces pièces.
Les décorations murales sont transmises de génération en génération. Les réflecteurs en laiton fonctionnent toujours et accroissent la luminosité dans la pièce. Puis il nous montre encore le dôme, la chambre dans laquelle ont lieu naissance et décès. Lui aussi est né ici. Les photos des habitants d'autrefois, ceux qui n'ont pas dû être du tout enthousiasmés lorsque le guide de la Révolution à Tripoli a organisé ici aussi le transfert des populations. Le combat pour une Libye moderne n'est pas apparu à tous comme un progrès. Le soir, nous sommes témoins d'une cérémonie pour le moins remarquable à nos yeux. C'est une noce. Pourtant, personne ne peut voir les nouveaux époux. Les invitées féminines du mariage sont cependant de bonne humeur. Et d'après ce que l'on nous a dit, cela va durer encore 3 nuits. Nous vivons tous en petites communautés distinctes. Et lorsque nous voulons nous rencontrer, nous n'avons pas besoin de prendre rendez-vous. C'est aussi une bonne occasion pour que les hommes et les femmes puissent se voir. Ici, les membres des deux sexes peuvent s'observer une première fois avant de se lier d'une façon définitive l'un à l'autre. Pour les hommes, les fêtes représentent une espèce de marché du mariage. Et une noce peut en amener une autre.